Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute du conseiller littéraire. Aujourd'hui, nous retrouvons Fabrice Bourlan, notre conseiller littéraire spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. Il va vous expliquer pourquoi, quand vous écrivez un premier roman, il vaut mieux éviter d'écrire un texte trop long. Attention, l'effet Tolkien vous guette. En quelques années de conseil littéraire, je me suis aperçu que beaucoup d'auteurs débutants avaient la propension à écrire des textes qui étaient extrêmement longs. Alors, le domaine des littératures de l'imaginaire a ceci de particulier qu'en fantastique, en science-fiction et surtout en fantasy, les romans qui sont publiés en librairie sont souvent des romans qui dépassent les 400-500 pages. Or, il s'avère que quand on est un auteur débutant, c'est souvent très compliqué de gérer des histoires qui font 500, 600, voire 700, 800 000 signes, et que bien souvent, il est beaucoup plus profitable de s'atteler à une histoire qui est beaucoup plus ramassée, beaucoup plus courte, et qui va permettre de s'entraîner aux différents processus d'écriture, aux processus narratifs, en l'occurrence la gestion des personnages, la gestion du déroulement d'une histoire, et comment contenir son style pour faire en sorte que son écriture soit à un niveau élevé du début jusqu'à la fin. Et il me semble qu'en voulant absolument écrire des histoires qui sont trop longues, on se met des difficultés bien trop importantes qu'il est souvent très compliqué de gérer au fil de la plume. Donc le conseil que je donne aux auteurs et débutants qui veulent se lancer dans les littératures de l'imaginaire, c'est d'éviter le syndrome Tolkien, qui est tout de suite avoir en tête de vouloir écrire un roman qui va faire 1, 2, voire 3 volumes, d'imaginer une histoire qui va tenir en 300-400 pages en format bouquin classique. Et si l'éditeur est content du résultat et qu'il a envie de continuer de travailler avec vous, pourquoi pas, si votre histoire peut se déployer davantage, de proposer un tome 2, voire un tome 3, mais en tout cas d'envisager ça avec l'éditeur et pas de lui fournir un manuscrit trop lourd qu'il va avoir du mal à lire jusqu'à la fin et qui souvent va vous couper tout accès à l'édition parce que l'éditeur n'aura pas eu le temps, le courage ou l'envie d'aller jusqu'au bout. C'était la Minute du conseil littéraire. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver Envie d'écrire sur notre site internet, enviedécrire.com, sur notre compte Twitter et notre page Facebook. Vous trouverez les liens sous notre vidéo.